le M5 RFP a porté de nombreux mois durant les aspirations légitimes du peuple malien pour éviter la disparition de notre pays en tant que démocratie, république et nation par le fait d'un régime oligarchique, corrompu et plutocratique. Bravant le soleil et la pluie, les sévices, menaces et arrestations, les gaz lacrymogènes et les tirs à balles réelles qui ont fait de nombreux blessés et des morts dans ses rangs, mais refusant aussi les postes ministériels et autres privilèges qui lui ont été proposés, le M5 RFP a vu ses premières revendications aboutir avec la démission de l'ancien président de la République, de son gouvernement ainsi que la dissolution de l'Assemblée nationale. Un groupe de militaires regroupés au sein d'un Conseil national pour le salut du peuple, CNSP, déclarant avoir parachevé l'action du peuple malien portée par le M5 RFP, était en effet intervenu le 18 août 2020 pour arrêter le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce CNSP apparaissait ainsi comme le partenaire naturel du M5 RFP pour conduire une transition de rupture avec les pratiques contre lesquelles les Maliens s'étaient dressés à Bamako, à l'intérieur du Mali et dans la diaspora. Cependant, après de nombreux volte-face, manquements à la parole donnée, dédits et trahisons, il est avéré aujourd'hui qu'il existe une complicité objective et une convergence d'intérêts et d'objectifs entre l'ancien régime en apparence déchu et les autorités militaires qui dirigent de fait la transition et qui ont fait main basse sur tous les leviers de toutes les institutions et tentent une OPA sur l'ensemble de notre pays, sur sa souveraineté et sur le processus de réforme politique et institutionnelle. D'ores et déjà, le M5 RFP porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a introduit auprès de la Cour suprême du Mali un recours pour excès de pouvoir contre le décret numéro 2020-0239 du 3 décembre 2020 fixant la liste nominative des membres du CNT, Conseil national de transition, qui doit être purement et simplement dissous pour illégalité et défaut de légitimité en tant que représentation nationale. Le M5 RFP dénonce ainsi les initiatives et démarches solitaires et les manœuvres subreptices mises en scène pour donner l'impression d'inclusivité purement factice du processus de relecture des textes électoraux engagé par la junte et refuse que les forces sociopolitiques qui le composent soient réduites à jouer le rôle de faire valoir et de caution de crédibilité à un tel jeu trouble. Aussi, le M5 RFP fustige les tentatives de marginalisation de l'ensemble de la classe politique par les autorités de la transition relativement aux questions politiques et électorales et les fuites en avant pour détourner l'attention du peuple sur les priorités de la transition à travers de pseudo-opérations coup de poing de démolition d'immeubles dans la zone aéroportière, alors que les dites autorités sont plutôt attendues sur le terrain de la lutte contre l'insécurité, du recouvrement de l'intégrité du territoire national, du retour de l'administration et des services sociaux de base, de la relecture de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, de la lutte contre la corruption et de l'assainissement de la gouvernance des affaires publiques. D'ailleurs, le peuple malien assiste avec désarroi à la tentative rocambolesque d'application de l'accord issu du processus d'Alger, qui est systématiquement mise en œuvre sans réserve aucune, contrairement aux annonces faites dans la feuille de route de la transition et à l'encontre des exigences de relecture promises et fortement attendues par tous. De même,
L'attitude de tolérance, voire de complicité vis-à-vis du statut exclusif reconnu à Kidal met en nu la duplicité criarde des dirigeants de la transition qui, au détour d'une visite d'une délégation gouvernementale à Kidal, annoncée à grands coups médiatiques et terminée en queue de poisson, ont remis à l'ordre du jour les velléités séparatistes, dont les tenants s'en donnent à cœur joie pour fouler définitivement au pied le drapeau national, l'unité et la souveraineté nationale, et implanter des états-majors militaires progressivement sur le reste du territoire national, notamment dans le Gourma, à la lisière des régions de Tombouctou et de Mopti, et ce, dans le silence total de la communauté internationale, pourtant fortement présente sur le territoire national en tant que membre des organes de suivi des engagements par les parties respectives et garante de leur respect. En résumé, le peuple malien assiste dessus et désemparé à un reniement systématique de tous les engagements pris par la junte militaire, à la démultiplication et à l'aggravation des problèmes existants, à une perpétuation des mauvaises pratiques dont la corruption, à une aggravation de l'insécurité, de l'injustice et des violations des droits et libertés fondamentales, à une accélération du processus de partition de fait du pays, à un refus d'engager des poursuites judiciaires dans les dossiers avérés de détournement des deniers publics et contre les auteurs, commanditaires et complices des tueries et exactions de juillet à Bamako, Sikasso et Kaï, à des lenteurs à recoudre le tissu social au centre et au nord du Mali, à procéder à des réformes structurelles nécessaires et consensuelles, à œuvrer pour des élections transparentes, régulières et crédibles dans les délais impartis, à respecter l'état de droit ou encore à amorcer la refondation du Mali. Le M5 RFP, fidèle à ses idéaux et engagements, ne peut ni s'associer, ni rester observateur passif, ni assumer la gouvernance en cours, et prend à cet effet l'opinion nationale et internationale à témoin de la confiscation des résultats de la lutte patriotique du peuple malien déclenchée le 5 juin 2020. Aussi, le M5 RFP déclare solennellement se démarquer des dérives et insuffisances et continuer à porter les justes et légitimes revendications du peuple malien qu'il entend faire aboutir par tous les moyens légaux et démocratiques. À cet effet, le M5 RFP exige d'ores et déjà 1. Mettre à la disposition de la justice les présumés auteurs, commanditaires et complices des tueries et exactions contre les populations à main nue à Sikasso, Kaï et Bamako. 2. Diligenter les dossiers de lutte contre la corruption, notamment par la levée du secret défense dans les marchés relatifs aux équipements des forces de défense et de sécurité. 3. Dissoudre purement et simplement le Conseil national de transition pour illégalité et défaut de légitimité. 4. Créer les conditions d'une relecture immédiate et consensuelle de l'accord issu du processus d'Alger. 5. Instituer un cadre de concertation politique pour convenir des objectifs et modalités de relecture consensuelle des textes électoraux et de tous autres textes pertinents. 6. Convenir des modalités de création d'un organe unique et indépendant de gestion du processus électoral tel que convenu entre la quasi-totalité des acteurs politiques afin de réussir la tenue d'élections transparentes, régulières et crédibles et éviter les scénarios d'une simple formalité de cession du pouvoir par la junte à des complices. 7. Tenir les assises nationales de la refondation pour opérer des réformes consensuelles pertinentes pour la refondation de l'État et de la démocratie et préserver la vision du changement de système, objectif essentiel du combat patriotique du peuple malien, enclenché le 5 juin 2020. Le M5 RFP appelle le peuple malien à se dresser contre la perpétuation du régime défunt et de ses pratiques,
et à demeurer mobilisé jusqu'à l'aboutissement de son combat patriotique pour la refondation et la restauration d'un Mali démocratique, républicain et laïque, doté d'une gouvernance responsable et vertueuse. Bamako, le 4 février 2021, je vous remercie. Merci.